Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir plus en détail les aspects techniques de Screencast-O-Matic. On va voir ensemble comment éditer une vidéo en profondeur. Par exemple, mettre des effets de transition, couper la vidéo pour qu'elle soit bien adaptée, ajuster la voix, etc. Vraiment les aspects techniques en profondeur. Donc est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Nous allons maintenant voir plus en détail les aspects techniques de Screencast-O-Matic. Avant de commencer, je vais vous donner quelques petites précautions afin d'éviter toute erreur par la suite. Donc, ici vous voyez que vous avez un curseur. Ce curseur-là va vous permettre de choisir un moment précis pour activer un outil. Par exemple, si ici vous voulez modifier toute cette partie, et ben vous placez bien le curseur ici. Car si vous placez le curseur en début de vidéo, l'outil coupé par exemple va s'actionner à partir de ce moment, pas à partir du moment ici. Donc vraiment faites attention à cela, de placer le curseur à l'endroit précis que vous voulez modifier avant d'actionner un outil. De plus, comme vous pouvez le voir ici, il y a une loupe. Cette loupe va vous permettre d'augmenter votre précision sur la modification de votre enregistrement. Par exemple, si vous avez zozoté ou bafouillé durant votre enregistrement et que vous ayez envie de le couper sans impacter votre vidéo, cette loupe là, elle va vous permettre de le faire à la microseconde près. Regardez, ici il y a un curseur. Et ce curseur là va vous permettre d'augmenter ou baisser votre précision. Par exemple, si on appuie ici, on voit bien ici qu'on est à la microseconde près. Même dans la seconde, on voit qu'elle est détaillée. Chaque seconde est détaillée. Cet outil là est vraiment très efficace pour capturer à un moment précis dans votre enregistrement où vous avez fait une erreur. C'est tout pour les précautions. Maintenant, on passe aux outils. Pour actionner un outil, vous cliquez sur Outils ici. Et ensuite, vous avez un menu déroulant qui vous propose tous les outils que propose Screencast. Donc ici, vous avez couper. Si vous voulez couper une partie de la vidéo, si vous voulez copier une partie de la vidéo, si vous voulez masquer le curseur ou votre webcam durant votre vidéo, si vous voulez insérer un nouvel enregistrement, un projet déjà existant, si vous voulez mettre une pause durant votre vidéo, un fichier vidéo, un ancien enregistrement, vous pouvez. Si vous voulez parler, par exemple, si durant votre vidéo, si votre vidéo est sans son et que vous voulez insérer de la parole dans votre vidéo, c'est avec cette option que vous allez le faire. Si vous voulez superposer, par exemple, sur votre vidéo, un flou, par exemple, à un moment donné, vous avez vos données et vous voulez cacher vos données, vous pouvez utiliser le superposer flou, par exemple. Ou si vous voulez superposer un texte, par exemple, à un moment de la vidéo, vous voulez mettre un lien ou une précision avec un gros texte qui n'a rien à voir avec les sous-titres, vous pouvez aussi utiliser cette option, peu importe. Ensuite, vous pouvez replacer sur votre vidéo ou une image figée. Pour cette option bruit, vous pouvez ajouter une musique. Par exemple, à un moment de votre vidéo, vous voulez parler par exemple d'un exercice où vous avez un temps de pause et vous voulez mettre comme une pub par exemple ou avec de la musique. Vous pouvez le faire. Vous cliquez sur cette option et vous l'insérez au moment où vous voulez dans votre vidéo. Ou un effet sonore, je sais pas, par exemple si vous cliquez sur un bouton et vous voulez que au moment dans la vidéo où vous cliquez sur ce bouton, ça fait un effet. Vous pouvez le faire. Ensuite, vous pouvez augmenter ou ralentir la vitesse de votre vidéo. Par exemple, à un moment donné, il y a une installation d'un logiciel. Vous voulez accélérer. Vous pouvez utiliser cette option afin que le temps de la vidéo se réduise pour éviter que les gens patientent trop. Vous pouvez ralentir pour, je ne sais pas si vous voulez faire un effet quelconque. En tout cas, j'utilise jamais cette option, plus l'accélérer pour l'installation d'un logiciel, mais ralentir très rarement. Transition. Transition en fait va vous permettre de mettre un effet entre deux scènes. Par exemple, si vous passez d'un diapo à un outil de développement et que vous voulez mettre un effet entre le passage des deux, vous pouvez le faire avec transition. C'est avec cette option transition que vous pouvez le faire. Donc voilà. Après, il y a énormément d'effets. Ce sera à vous de choisir lequel vous souhaitez. Ensuite, volume. Pour terminer, volume en fait va vous permettre de normaliser votre voix. C'est-à-dire, c'est que imaginons par exemple vous parlez trop fort dans votre vidéo. Le volume va vous permettre de baisser votre voix ou de l'augmenter si vous parlez très doucement. Voilà, c'est à quoi sert l'option volume. Maintenant qu'on a fait le tour sur les options, on peut voir ici sur le côté un autre onglet entre guillemets.
Ici en fait c'est quoi narration? C'est lorsque vous parlez durant votre enregistrement. Et ben cette option là, si vous la désactivez, bah, ça enlève tout le son, toute la voix que vous avez enregistrée durant votre vidéo. Après si vous recliquez, bah, ça la remet. Ensuite ordinateur, c'est l'audio de l'ordinateur. Par exemple, imaginons quand on met le son trop fort ici, on le règle, ça fait un bruit de système, un bruit système. Bah, en fait, tous les bruits système de votre ordinateur, si vous le désactivez, bah, lorsque dans votre vidéo on entend un bruit système, bah, ça va le désactiver. Ensuite ici l'option musique. L'option musique va vous permettre de mettre en fond durant votre vidéo une musique pendant toute la durée de la vidéo. Vous pouvez en mettre une, vous pouvez ne pas en mettre, c'est votre choix. Ici dans afficher, le curseur. Afficher, en fait le curseur c'est dans votre vidéo, vous utilisez la souris et on la voit passer dans votre vidéo. Si vous voulez désactiver le curseur qu'on ne le voit pas, vous cliquez ici. Sinon, si vous voulez qu'on le laisse, bah, vous cliquez ici. Pareil pour la webcam, si vous voulez qu'on vous voit, on ne pourra pas l'activer. Pourquoi? Parce que c'est dès le départ dans votre enregistrement, vous devez activer cette option si vous voulez la webcam. Si vous ne l'avez pas mis, bah, vous ne pouvez pas activer cette option. Et pour terminer, bah, ici c'est les sous-titres. Si vous voulez ajouter des sous-titres à votre vidéo, vous cliquez ici et ensuite vous faites démarrer. En fait, ça va automatiquement détecter tous les mots que vous avez dit durant votre vidéo. Après, je vous cache pas que c'est un robot, donc les erreurs sont évidentes. Ce n'est pas un humain derrière qui corrige, etc. C'est bien un robot qui va détecter. C'est une reconnaissance vocale en fait. Donc derrière, il faudra faire attention à regarder s'il y a des fautes, etc. pour corriger. Après, si vous avez déjà un fichier, vous pouvez l'importer. Mais je vous conseille de faire parole en texte et après corriger parce que souvent en important un fichier, ben, ça ne correspond pas avec vos dires et le texte ne sont pas forcément synchronisés. Donc voilà, faites attention. Donc voilà, j'ai fait le tour sur entre guillemets l'éditeur de vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on verra ensemble, enfin on appliquera tous ces outils ensemble plus en détail. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut, salut!